Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est le patron de la FNAIM, Loïc Quentin. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. En gros, si je vous suis, vous avez sorti tous vos chiffres là il y a quelques jours, le retournement du marché immobilier, il est patent, il est manifeste, il se date, vous le datez vous, de la fin de l'été. Oui, fin de l'été, juste au moment de l'annonce du relèvement des taux par la BCE qui a effectivement largement compromis la capacité d'emprunt des ménages français avec l'immobilier. Voilà. Et c'est là où ça se retourne, on va le voir sur les transactions et sur les prix. Déjà sur les transactions, sur 2022, on a une baisse de 5% sur un an. C'est un peu trompeur puisque j'imagine que jusqu'à l'automne tout va bien et qu'ensuite ça se retourne. Mais on se dit qu'une baisse de 5% des ventes, dans l'absolu, 1 100 000 transactions en 2022, ça reste une super année. Super année, c'est la deuxième meilleure année de toute l'histoire de notre économie immobilière. Donc voilà, on en est loin des 560, le seuil le plus bas, c'était 569 000 ventes en septembre 2009, juste après les subprimes. Évidemment. Bon, est-ce que cette baisse s'accentue? Si on gomme l'effet, on va dire jusqu'à septembre, jusqu'à juillet, août, septembre, qu'est-ce qui se passe depuis septembre là? Est-ce que la baisse s'accélère? Il y a une réduction des ventes et on le voit, on l'analyse au regard des productions de crédit sur le dernier trimestre et moins 20% de crédit distribué. Donc si on fait une corrélation avec les volumes... Il faut la faire, la corrélation? Oui, il faut la faire. Elle n'est pas automatique, mais je dirais que c'est un indicateur. Donc on a 5%... Ah, c'est violent, c'est plus pareil. C'est violent, mais après... Parce que 5%, c'est acceptable, 20% de baisse des transactions, nous, on a projeté 10% de chute des transactions 2023. Donc on a projeté sur... On va atterrir vraisemblablement à 1 100 000 à fin 2022. Oui. Et on projette 1 million à fin 2023, voire 950 000. C'est en fonction de l'évolution des paramètres économiques, l'inflation et les taux. Le segment des maisons, qui était porteur post-Covid, on peut dire s'essouffle, l'effet post-Covid s'estompe. Alors, la maison enregistre quand même la plus forte augmentation, mais je dirais, il faut faire attention, c'est une augmentation, je dirais, en trompe-l'œil, puisqu'il faut corriger aujourd'hui l'évolution des prix de 2022. Moi, je vous parle des ventes, pas des prix. Par des ventes, oui. Elle reste toujours quand même importante. Mais sur les ventes, là où ça baisse le plus, alors, là sur le nombre de transactions en baisse de 5%, oui. Les maisons font moins bien. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça mon sujet. Parce qu'il y a aussi une rotation moins forte, notamment sur un parc de maisons qui ne se renouvelle pas à la même vitesse que le parc des appartements. Bon. Sur la question des compromis de vente, c'est intéressant parce que ceux qui n'aboutissent pas, parce qu'il y a un refus de prêt de la banque, tout ça a doublé, encore une fois, selon vos chiffres. En même temps, on se dit que 6% de taux de refus, ça reste gérable, non ? Oui, alors ça, ce sont des moyennes sur l'année, mais il faut quand même revenir un petit peu sur ce qui est passé précédemment. La contrainte du taux d'usure, notamment auquel sont confrontés beaucoup de professionnels de l'immobilier après signature d'un contrat. Le taux d'usure était révisable trimestriellement. J'ai fait la demande à Olivier Klein lors de congrès de revoir ce taux d'usure de façon mensuelle. Ça a été acté la semaine dernière par l'ensemble des banques et par le gouverneur de la Banque de France. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, oui. Expliquez-nous pourquoi d'ailleurs, pour le commun des mortels. Parce que le taux d'usure, c'est le taux plafond. Le taux plafond auquel effectivement une banque ne peut pas prêter. Et donc, dans la mesure où le taux de la BCE vient relever les conditions d'accès au refinancement par les établissements bancaires, et bien à ce moment-là, on comprime la marge des banques qui sont, je dirais, stoppées par ce bouclier qui est le taux d'usure. Donc, dans ce cas-là, on stoppe la production. Et donc, elle refuse de prêter. Elle refuse de prêter. Il faut attendre l'échéance suivante du relèvement du taux d'usure pour pouvoir débloquer les prêts. Donc l'idée c'était de dire soit on fait une indexation automatique dès que la BCE augmente ses taux, ou on fait des révisions mensuelles dès qu'à ce moment-là, par une simple réunion, ça jouera quand ça sera mis en application quand application 1er février. Donc c'est une bonne nouvelle ça. Donc c'est une bonne nouvelle qui va permettre de, je dirais, de décongeler une partie du marché. Et donc cette histoire de nombre de compromis de vente qui tombent, qui n'aboutissent pas, va mécaniquement... Mécaniquement, c'est par l'effet d'un taux d'usure qui automatiquement n'arrive pas à libérer et mettre en place les crédits nécessaires. Loïc Quentin, sur les prix, évidemment, vous avez une vision globale du marché. Les prix n'ont pas baissé au final en 2022, même si c'est un petit peu en trompe-l'œil, c'est ce que vous allez nous dire. Plus 6,7% sur l'ensemble de l'année. Oui. En quoi c'est en trompe-l'œil selon vous ? C'est en trompe-l'œil parce qu'un événement nouveau, on n'avait pas eu d'inflation depuis 1985. Vous avez défalqué la hausse de l'inflation, et pourquoi ? Mais parce que on ne faisait pas ça avant. On ne faisait pas ça avant. Ah bon, on ne faisait pas ça avant. On ne disait pas le marché a pris 10%, mais après inflation, il a pris finalement... Ah si, les conférences de presse de la FNM ont toujours effectivement fait cette comparaison avec l'inflation
d'inflation. Et or, ce qui est nouveau, 6% d'inflation. Oui, 6% d'inflation. Donc on défalque. Hein. Vous prenez 100 de capital, à la fin de l'année, c'est 94 par l'effet effectivement de correction des prix. Et donc sur les prix de l'immobilier, c'est aussi la même chose. C'est une valeur tangible, mais c'est une valeur liquide. Et à ce oui, mais si on ne défalque pas de l'inflation, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté. Donc une augmentation, je dirais, faciale. Hein, oui. Voilà. À 6,7%, ça reste une bonne année 2022. Ah, ça reste une bonne année, mais aujourd'hui, vous savez qu'en économie de l'immobilier, l'impact prix n'est pas immédiat. Il faut d'abord qu'il y ait une baisse de la demande pour pouvoir effectivement une correction sur les prix. La correction des prix viendra après. Je ne peux pas vous dire dans quel délai. Mais aujourd'hui, les transactions, dans la mesure où il y a moins de demandes, moins de ménages qui peuvent être finançables, automatiquement, ça amène une tension sur les prix, une négociation par les acquéreurs auprès des vendeurs. Il y a deux années dans 2022, oui. Ça monte et puis ça descend. Voilà, premier semestre, deuxième semestre. Voilà, à l'automne, encore une fois, c'est là où les prix ont commencé à baisser à l'automne. Je dirais dès juillet, dès les premières annonces du relèvement des taux d'intérêt. Voilà, c'est quelque chose qui, même si l'augmentation était encore minime, elle a un effet déflagrateur sur la capacité d'emprunt. De manière mesurée au départ et de manière plus brutale aujourd'hui. Pareil, ma question c'est l'accélération, à la fois sur la baisse des transactions et aussi sur la baisse des prix. Est-ce que tout ça s'accélère à la baisse? Et en même temps, accélérer à la baisse... Je crois que le mouvement est enchaîné dans la mesure où on a une baisse des volumes de crédit. Baisse des volumes de crédit va effectivement amener, je dirais, une chute de la demande qui va se transformer sur un marché. Si la demande est moins transformée, il y a moins de transactions. S'il y a moins de transactions, on a des vendeurs en face qui vont être amenés à revoir les conditions de marché et notamment être ouverts à la négociation. Donc, il n'y aura pas forcément une corrélation stricte entre moins 20% de crédit et moins 20% de transactions. Bon, et encore une fois, du côté des prix, quid entre les appartements, les maisons? Qu'est-ce qui trinque le plus aujourd'hui dans le ralentissement? Alors, je crois que le marché n'est pas totalement homogène. D'abord, il faut voir que sur une analyse de prix, on se rend compte que Paris a déjà baissé. Moins 1,5 sur Paris. Sur 2022? Sur 2022. Moins 1,5. Oui, moins 1,5. C'est tellement stratosphérique, vous me direz que... Oui, voilà. Enfin, déjà, il y avait une précédente baisse un petit peu légère, mais il y a une baisse qui est enclenchée. On voit que les grandes villes, plus la ville est importante, moins elle résiste à l'assaut du marché. Les grandes villes aussi ont affiché une baisse, hein, donc les métropoles. Des métropoles, les grandes agglomérations. Les villes moyennes, je dirais, marquent le pas, elles se portent bien, mais on a toujours le reste du territoire est toujours attractif. Et même les zones touristiques, le marché saisonnier, côtier, de villégiature, et notamment même les territoires ruraux, finalement, sont en bonne santé, je dirais, au niveau des prix. Ils résistent bien, notamment à ces mécanismes économiques. Bon, sur 2023, sans avoir la boule de cristal, les prix devraient continuer de baisser en 2023? De moins, ils ne vont pas augmenter. Ça, ils ne vont pas augmenter, oui. Ça je peux vous le garantir. Oui, il y a une tendance baissière, bien évidemment. Si on a une baisse de la demande, moins d'acheteurs potentiels, bien évidemment, ça va se répercuter sur les prix. Il y a le temps de l'adaptation, notamment de la chute de la demande. La baisse de la demande en immobilier précède toujours la baisse des prix. Il faut avoir le temps de l'inertie et mesurer celle-ci. Et puis vous le voyez sur le terrain aussi, j'imagine, dans la négociation entre acheteurs et vendeurs. Absolument, on commence à voir des biens... C'est l'acheteur qui a pris la main. Avant, on était sur un marché qui était extrêmement demandeur et peu offreur. Et là, aujourd'hui, on va revenir à un marché plus offreur et moins demandeur par une diminution des capacités d'emprunt. Avec des délais de vente qui vont s'allonger. On le voit déjà, Oui, parce qu'il y a des biens qui restent en panne. Avant, on avait, on pouvait avoir 10-15 demandes sur un bien. Et aujourd'hui, quand on a un appel téléphonique, des fois, c'est peut-être parfois le seul. Donc, donc quand même. Hein. Oui, bien sûr. Normal. Et ça va finir par se traduire dans les prix. Hein. Ah oui, c'est la baisse de la demande précède la baisse des prix. C'est toujours mécanique. Donc, mais optimiste quand même. Non, mais pas de crack non plus sur l'immobilier. Mais c'est quoi? C'est une baisse de 5 à 10% sur 2023? Je ne vous avancerai pas de chiffres, mais on va avoir un flux baissier qui s'annonce. Oui, on peut avoir l'ordre de 5% sur les prix, oui, effectivement. Bon, et évidemment, tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est, on l'a dit, la hausse des taux. Il faut se rappeler quand même que le taux moyen des crédits est passé quand même, on s'en souvient, de 1% en janvier 2022. On est quoi? On est à 2,5 aujourd'hui? On est à 2,40, 2,50. Ouais, voilà, et on a le ralentissement économique aussi, tout ça produit ses effets. Enfin, voilà, le taux d'usure, il y a tout ça. On peut avoir une projection à 4% fin de l'année. On peut ou on va? On peut. Pardon, mais je pense que l'équation change. L'équation change pour le secteur immobilier si on passe à des taux à 4. Non, de vous à moi. Hein. Oui, bien sûr. C'est quasiment 18 à 20% de réduction de pouvoir d'achat.
Ouais. C'est pas ce que vous projetez, c'est un scénario parmi d'autres. Ça pourrait. Je dirais, il ne faut rien exclure aujourd'hui dans cette période d'instabilité. On est quand même dans une crise énergétique. Moi, je me rappelle les impacts de la crise de 73 sur l'économie française, et notamment lorsque, en 9 ans après, on connaissait des taux à 17%, il faut s'en rappeler. Oui, on ne souhaite pas y revenir, surtout pas. Surtout pas, non, c'était une catastrophe. Le pouvoir d'achat immobilier a baissé, ça c'est clair. 6% de baisse en 2022. Ouais. Évidemment, c'est la hausse des taux qui fait ça. Bien sûr. On a un effet qui a boosté le marché, il faut le reconnaître. Quand les taux ont baissé, ça a augmenté le pouvoir d'achat des ménages. Mécaniquement, une hausse des prix. Et puis après, mécaniquement, on va dans l'autre sens. Bon. Ce qui est logique économiquement. Mais après, il ne faut pas le voir comme un traumatisme. C'est, je dirais, une régulation sur un marché qui a beaucoup monté aussi. Qui atteint ses limites. Ouais. Et c'est une bonne chose. C'est un réajustement nécessaire en économie. Mais vous savez, quelqu'un qui vend aujourd'hui et qui achète, mais il achète moins cher, c'est la même chose que quand il vendait plus cher et qu'il achetait plus cher. La différence est la même. Ouais. Donc, il ne faut pas voir ça comme... alors, simplement, l'immobilier aussi, il faut toujours l'analyser comme un placement de très long terme. On n'achète pas de l'immobilier pour faire, c'est un pas one-shot, on vend au bout de 2 ans, 3 ans. Il faut enlever cette idée-là des Français. On n'est pas là pour spéculer, on est là pour se loger d'abord, et c'est un placement de long terme. Donc, pas de sinistrose chez les agents immobiliers que vous représentez encore une fois en ce début d'année, malgré tout, même si... on ne va pas être plus alarmiste que le réclame le marché. De toute façon, on est en veille permanente. Et dans tous les cas, le rôle d'un syndicat que je représente aujourd'hui, c'est d'être un agitateur d'idées auprès de l'État et de prendre des mesures, et effectivement, et de faire des propositions. Ce qui est le cas notamment pour le taux d'usure. Oui, le taux d'usure, et également, puisque on a été entendu par Olivier Klein et la Banque de France. Ministre du Logement. Le ministre du Logement, pardon. Et également, on a transmis une proposition de portabilité au transfert des prêts, ce qui peut être une bonne solution pour le pouvoir d'achat des ménages français. Bon voilà, merci de passer nous voir. Loïc Quentin, donc président de la FNAIM, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Les prix et les transactions vont chuter cette année. Voilà, en partie, merci beaucoup. Et ça fera des heureux, notamment ceux qui ont envie d'acheter un peu moins cher. Mais surtout, il faut aider les primo-accédants, c'est là qu'effectivement la chose importante. Allez, merci beaucoup. Merci. Au revoir.